Meeting Cameroon's economic capital city Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bird-Bissay. Julien Bird-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Tout d'abord, ce grave accident de la circulation survenu sur l'axe Baganté-Fombot. Selon le gouverneur de la région de l'Ouest, le bilan fait état de 5 morts, dont un nourrisson de 9 mois et de nombreux blessés. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Leclerc Saken. Et je vous le disais, nous allons prendre les images de cet accident de la circulation survenu sur l'axe Baganté-Fombot. Selon le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, 5 personnes, dont un nourrisson de 9 mois, sont décédées dans cet accident grave de la circulation et de nombreux blessés ont été enregistrés. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. Un cœur des morts sur la route de l'Ouest ce week-end. Le drame s'est produit sur l'axe Fombot-Baganté au lieu du Fossa, impliquant un bus de transport interurbain appartenant à l'agence Avenir Voyage. La défaillance du système de freinage est à l'origine de cet accident, comme en témoigne ce rescapé. Ils ont commencé à demander la clé 10. Ils ont demandé, c'est moi qui tirais l'attention que me voulait faire payer la clé 10. Je dis que j'ai la clé 10, j'ai la caisse de clé. Il dit, tiens, la clé 10, c'est bon. Attends que le concours, tu me donnes. Dès que le concours, il demande que je donne la clé 10. Il dit que je fais du devant. Quand il dit devant comme ça, il ne parle plus, on continue devant. Maintenant, il cause avec le motoboy, Après, maintenant, il fait peinture le fond parce qu'il est en train de le regarder. Il fait peinture le fond comme ça, il n'y a pas. Il commence à créer mètre de peinture 2 fois, il n'y a pas. Il envoie la voiture en boost, il ressort la voiture. Il envoie encore la voiture en boost. La voiture ferme maintenant vers la boost. La voiture continue. Ça continue, moi il m'accroche en bas, il m'accroche. La voiture tape l'arbre. C'est l'arbre qui fait la voiture inclinée. Pas la voiture volée avant que la voiture inclinée. S'en suivra une mobilisation tout azimut. Nous avons procédé à l'évacuation des blessés. Nous avons également mobilisé toutes nos équipes pour les transporter dans les hôpitaux de référence. En l'occurrence, le centre de santé de Fossan, l'hôpital du district de Fombot, avec l'aide du district de santé, référer tous les blessés en état de référence à l'hôpital régional de Bafoussam. Le directeur de l'hôpital du district de Fombot, qui a reçu les premières victimes, dresse ici le bilan. Nous sommes sur le qui-vive depuis 1h du matin à cause de l'accident qui a eu lieu sur la route Fossette-Baganté. Je ne vais pas dire que nous avons reçu toutes les personnes qui étaient dans cet accident. Nous avons reçu 42 personnes et parmi lesquelles il y avait déjà un mort. Au total, 43 personnes sont passées ici, mais une personne était déjà morte à l'arrivée. Malheureusement, dans la prise en charge aussi, on a perdu un bébé en cours de soins, bébé de 6 mois. Parmi le reste des patients, on a évacué déjà 5 sur Bafoussam et nous sommes restés avec 35 qui sont dans un état stable. Ceux qui étaient décédés sur le lieu de l'accident ne sont pas arrivés ici. L'hôpital de district de Fombot n'ayant pas de mort. Pour l'heure, le bilan est de 5 morts et 43 blessés. Le gouverneur de la région de l'Ouest est descendu sur le lieu de l'accident et au chevet des rescapés. Un accident qui survient alors que l'agence impliquée n'a pas encore totalement purgé la sanction qui lui a été récemment infligée par le ministre des Transports après un autre accident qui avait causé la mort d'environ 40 personnes en fin d'exemple 2020. Pourtant, le personnel de cette agence venait d'être recyclé. Évoquons à présent ce coup de filet des forces de maintien de l'ordre dans la ville de Douala. 2 individus spécialisés dans le siphonnage des bouteilles de gaz viennent d'être interpellés. La saisie impressionnante, composée en partie de bouteilles de 12 kg, a été faite dans un entrepôt à Yassa, à la sortie est de la ville de Douala. Reportage. Sur cette image, Dipanda Patrice et Défaut Anatole. 2 compères pris en flagrant délit de siphonnage d'une cargaison des bouteilles de gaz.
Leur interpellation par la police fait suite à cette vidéo qui circule depuis des jours sur les réseaux sociaux. Leur activité consistant à diminuer la quantité de gaz dans les bouteilles de 12 kg destinées au ménage. Également en leur possession, un arsenal de travail pour receler les bouteilles trafiquées. Alertés par la vidéo, les éléments de la brigade départementale de contrôle et de répression de la fraude dans le Vouri ont fait des pieds et des mains pour repérer cet atelier clandestin à Yassa, à la sortie est de la ville de Douala. Nous allons les saisir réellement et nous allons les mettre à la disposition de la police judiciaire pour les besoins d'enquête parce que ceux sur qui on a pu mettre la main, ce n'étaient que les exécutants. Certainement, la police va mener son enquête pour connaître ceux qui se cachent derrière cette activité-là. Pour la délégation régionale de l'eau et de l'énergie, les produits saisis feront l'objet d'un contrôle qualité avant sa mise sur le marché. Après l'expertise, s'ils savaient que le produit qui est à l'intérieur de bonne qualité, ils seront vendus aux enchères à partir de la procédure que le gouverneur, qui est le président de la cellule lutte contre la contrebande, va mettre sur pied. Un des marketeurs arrivés sur le site invite les consommateurs à plus de vigilance à l'achat de leurs bouteilles de gaz. Nous profitons de cette occasion pour aussi faire un appel à tous les clients, à tous les consommateurs du gaz, puisque c'est de ça qu'il s'agit, que lorsqu'ils viennent dans un point de vente, il faut qu'ils exigent qu'on passe leur bouteille de gaz sur une balance. Parce qu'en réalité, ils devraient avoir le poids exact du produit qu'ils achètent. Si jusqu'ici, la provenance de ces camions reste encore inconnue, l'entrepôt est désormais sous-scellé et les deux infortunés détenus pour besoin d'enquête approfondie. Venons-en à cette énième tentative des pouvoirs publics d'assainir le secteur des mototaxis dans la ville de Douala. Le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, a rencontré hier lundi les leaders des différents syndicats de ce secteur d'activité afin de présenter les mesures réglementaires qui vont régir leurs activités. Des déclarations auxquelles certains d'entre eux sont restés sceptiques. D'autres précisions dans ce reportage de Sedingding d'Alastiana. Il n'est pas question que Douala soit pris en charge par des bandits. Donc la ville de Douala n'est pas réservée à ceux qui viennent faire du désordre. Le message du patron de la région du littoral à l'endroit des conducteurs de mototaxis de la ville de Douala est on ne peut plus clair. La rigueur sera de mise. Le processus d'assainissement de ce secteur d'activité va désormais passer à la vitesse supérieure. Un ensemble de mesures soumises par les syndicats des conducteurs de mototaxis aux autorités administratives, mais qui tardaient encore à être implémentées. Vous saviez, il y a de cela plus de 11 à 12 ans, il y a eu un laisser-aller dans la région du littoral, où chacun entre dans la ville, il a 500 000, il paye une moto, il envoie en route, il attend son argent. Ça fait plus de 10 ans qu'on est en pourparlers avec l'administration, qu'à la sortie d'une moto, le propriétaire, le conducteur a un permis de conduire et que la moto a au moins une carte grise et une plaque d'immatriculation. Ça n'a jamais été fait. On a eu toujours à nous traiter des bandits, des voleurs, des braqueurs. La récréation est terminée. Une rencontre entre Samuel Dieudonné Ivara Dibois et les leaders syndicaux du secteur des mototaxis qui intervient alors qu'un autre drame a été enregistré le week-end dernier au quartier Yassa, impliquant encore un conducteur de mototaxi avec en prime un mort sur le carreau. Il faudrait d'abord regretter, n'est-ce pas, qu'une dame meure de cette façon, comme beaucoup d'autres camions dans nos agglomérations, parfois arrivent à écraser des personnes sur les motos. Au sortir de ce conclave, un ensemble de résolutions ont été prises afin de former les acteurs du secteur et rendre plus simple leur identification par les personnes lambda. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion de recadrage pour rappeler que le secteur de mototaxi, n'est-ce pas, connaît une réglementation assez fournie avec les textes du Premier ministre et autres transports. Il me souvient qu'il y a quelques jours, nous avons présenté un atelier, on a présenté à la société civile un plan d'action intitulé « Professionnalisation et assainissement du secteur de mototaxi ». Il y a la formation
des mototaximens à la conduite et à la citoyenneté. Il aura son permis de conduire. Dans un registre communal, son numéro y sera porté et on leur donnera aussi une choisible visuelle. Seulement voilà, une nouvelle opération coup de poing annoncée en grande pompe plus d'une décennie après la sortie en 2008 de la circulaire du Premier ministre de l'époque, Inoni Ephrem, fixant les conditions et réglementations de l'exercice de l'activité de conducteur de mototaxi. Et malgré la pléthore des mesures appliquées par les différents préfets qui se sont succédés dans la ville de Douala, le mal persiste. Pire, il prend de l'ampleur, rendant même sceptiques certains leaders syndicalistes sur la capacité des pouvoirs publics à endiguer le phénomène. Ça peut être la fin des problèmes si eux-mêmes ils sont sérieux. Nous sommes dans une république et on connaît comment se comportent les administrateurs dans une république. S'ils sont sérieux, moi je dis à qui va entendre que je suis à 24 ans de syndicalisme. On a assez vu dans cette région du littoral. Aujourd'hui où la liberté s'est entièrement transformée en libertinage, on se lève en sapeur-pompier. C'est bien beau. On se lève en sapeur-pompier. Pourquoi? Peut-être parce que le super-maire a initié l'action. Quoi qu'il en soit, les mots du gouverneur de la région du littoral cherchent encore leur chemin jusqu'aux oreilles des premiers concernés. Seront-ils entendus? Qui vivra verra. Et les questions de sécurité intérieure étaient au cœur des échanges entre le chef de l'État Paul Biya et l'ambassadeur de France. Paul Biya a reçu hier lundi Christophe Guilou au palais de l'Unité à Yaoundé. Au terme d'une audience qui a duré 1h20, l'ambassadeur de France au Cameroun a déclaré qu'il était porteur d'un message écrit du président Emmanuel Macron. Destiné au président camerounais, la teneur du message n'a pas été révélée, mais selon la présidence de la République du Cameroun, le diplomate français et le chef de l'État ont évoqué les stratégies de lutte contre la pandémie du Covid-19 et le soutien français pour combattre ce virus et aider le Cameroun et les pays africains à se procurer des vaccins. Des nouvelles à présent à l'international, le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé le décès de son ambassadeur Luca Attanasio qui voyageait en convoi à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, au Niger, le second tour de la présidentielle a été marqué par le décès de 7 personnes, des agents de la CENI. D'autres précisions dans ce reportage d'Eric Fokoussi. République démocratique du Congo, l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, et 2 autres personnes ont été tuées lundi 22 février 2021 par balle lors d'une attaque armée qui a visé un convoi du Programme alimentaire mondial, le PAM. L'ambassadeur était en visite près de Goma, à l'est du pays. Les 2 autres victimes sont le chauffeur et un militaire italien accompagnant l'ambassadeur. Luca Attanasio, âgé de 43 ans, était ambassadeur en RDC depuis octobre 2019, après être arrivé dans le pays 2 ans plus tôt en tant que chef de mission, selon sa biographie officielle. Les forces armées congolaises ratissent pour savoir qui sont les assaillants, c'est ce qu'a indiqué l'armée congolaise. Dimanche 21 février, la mort de 7 membres de la commission électorale au Niger est venue entacher le second tour du scrutin. Une mine a explosé au passage de leur véhicule au matin dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. C'est un grand choc pour nous. De façon générale, on peut dire qu'en dehors vraiment de cet accident malheureux pour lequel je vous disais que nous avons eu des morts, en dehors de cet accident, on peut dire que ces élections se sont passées dans de bonnes conditions sécuritaires. Un second tour de la présidentielle entre le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrivé en tête au premier tour, et celui du RDR, Tandji Mahaman Ousmane. Je suis animé par des sentiments de satisfaction au regard du calme qui a caractérisé la campagne du second tour que nous avons menée et que le vainqueur ait la chance avec lui. Les Nigériens se sont mobilisés. Si jamais les citoyens constatent que ces élections ont encore à nouveau été des élections truquées, eh bien, je crains que la situation soit difficile à gérer.
De nombreux Nigériens attendent désormais de connaître le nom du futur dirigeant du pays. La Commission électorale nationale indépendante a 5 jours au maximum pour proclamer les résultats complets provisoires du scrutin. C'est avec cette monture internationale d'Eric Fopossi que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julia Bird-Pisa. Ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. The new week began on a disturbing note in Konsamba in the Mungo division of the Littoral region, where inhabitants of a Palmier neighborhood got off to the shocking discovery of the lifeless body of a well-known commercial motorbike rider known as Nasi Nsango, who is believed to have been murdered by yet to be identified individuals who also took away his commercial motorbike. In Quarter 7, an aging man on his way to the farm died mysteriously, as Matt Njikangebre tells us in the following report. The population of Konsamba, particularly those at the Palmier quarter, began the new week with tears on their eyes after they discovered the lifeless body of a commercial bike rider in the wee hours of the day. The man in his early 40s was discovered with his hands tied behind his back and motorcycle taken away by his aggressors. They have shown us that they need our motorcycles by killing us. They steal our bikes during the day and at night, but they have never murdered anyone. The situation Sango Nassis was found showed there was no fight between him and his aggressor. It wasn't a fight since we made some coins, as the killers didn't take away his money but his motorcycle. By the side of the corpse, we also saw a rosary. Comme argent, il y a un petit bâton déposé, les pièces sont déposées et ils n'ont rien pris comme argent. Son chapelet. Oui, et son chapelet. The killing of Nsango Nassis and the taking away of his bike by thieves has led to commercial bike riders in Konsamba calling on security officials to help them. We beg on the authorities to protect us, and we shall also help them to catch these thieves. We are not going to be afraid as we continue to walk, even as they now kill us before taking away our motorcycles. C'est vrai qu'ils ont désiré de nous tuer pour prendre nos motos, mais on doit tout travailler et on est sûr un jour on doit attraper le. While other bike riders are now saying that in the evening they will not carry any passenger going to the GBHS, Konsamba, Palmier quarters and stadium zones. At Karufu Masanga, Quarter 7 in Konsamba, it was the lifeless body of a man who was discovered. Inhabitants of Quarter 7 say the man was heading to his farm in the morning when he fell and blood started oozing from his mouth. They concluded that it was due to the amount of blood he lost that led to his death. For now, no one could determine what led to his death. And police in Douala have dismantled a network of individuals specialized in trafficking domestic gas. The persons specialized in reducing the quantity of gas in each bottle before distribution were caught thanks to a viral video that was captured by an individual in the neighborhood where the activity was being carried out. That is the Yassa neighborhood of Douala 3 subdivision. Immaculate Fogwe tells us more. A viral video showing 2 boys in a clandestine warehouse in the Yassa neighborhood in the city of Douala siphoning over 500 bottles of cooking gas. After carrying out an intensive search for the dissemination of this video on social media platforms, the senior divisional officer for the Wuri, divisional officer for Douala 3, Wuri divisional delegate of water and energy and that of trade and commerce, accompanied by the judicial police, stormed the site, intercepting 2 boys. Basically, they remove the seals and discount the product. That means shorting the public who are paying
for the product. It's unfortunate because the business of distribution is done through parties, third parties. And the haulers and the drivers are basically engaged in these fraudulent activities. We went into action immediately with police. They have done wonderful work and we got them. Officials in charge of trade and commerce equally called on local inhabitants to be vigilant when buying cooking gas. And that we urge the customers that each time you find out that you doubt the kilo, you should either insist that the weigh it, because every station has been allocated with weighing scales, and that if an issue is raised, the adulterators or fraudsters will be taken into books. They have promised to intensify investigation so as to bring down the entire network behind the trafficking of domestic gas in Cameroon. And on to health now, we talk the coronavirus pandemic to say that the number of cases have continued to rise in Cameroon as the second wave of COVID-19 rocks Africa and the world. Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malachi, while calling on Cameroonians to continue to strictly respect barrier measures, says the government is closely monitoring COVID-19 cases and might just decide that the COVID-19 anti-vaccinations be carried out on Cameroonians. But he insists that it is not in the plan of the government to ask for a compulsory vaccination against coronavirus. Details is with Immaculate Fogerada Innocent Azan. Presently shows that Cameroon has recorded 33,749 COVID-19 positive cases since its first case was detected in March 2020. This and other related statistics were given by the Ministry of Public Health during its weekly briefing on situation of the COVID-19 pandemic in Cameroon. 33,749 confirmed cases, 31,362 recoveries, 523 deaths, and 2,200 active cases, including 158 in management units and 38 under oxygen. The recovery rate is 93%. And the lethality rate is 1.5%. According to the Ministry of Public Health, the situation is under control, though new cases have been detected in all 10 regions recently. To end this, collaboration of the communities with stakeholders has to be effective. In order to limit the damage caused by the pandemic in the socio-economic life of the country, I invite the population to persevere in the compliance with the barrier measures put in place by the government and WHO. This is an opportunity to call on all stakeholders, including communities, to become more involved in the ongoing response. Reasons why the number of positive and death cases increased in recent days are due to the irresponsible comportment of citizens during end-of-year festivities and the incivility of Cameroonians during the CHAN 2021 tournament. L'assouplissement des mesures barrières et la... Added to this, non-respect of barrier measures and progressive resumption of socio-economic and cultural activities. Des mesures barrières par les populations. Public Health Minister Dr. Manahuda Malachi tweeted that Cameroon's position as regards procurement of the COVID-19 vaccine is clear, that it is essential to be prepared in case there is need to protect compatriots with the COVID-19 vaccine. And before we move out of this edition of the news, we take you to the town of Konjok, a historic town in Cameroon in terms of agriculture. And due to its exceptional nature, it should be recalled, and the potentials above all the fertility of the soil, the government of Cameroon made the town of Konjok one of the pilot districts
of Cameroon's agricultural ambitions. That was during the Ayijo regime, but today Nkonjok is said to be a shadow of its former self. It is one of the agricultural bastions of the Nkam division of the littoral region of Cameroon, but that is enclavement is said to be the keyword in Nkonjok, as in most localities where farm-to-market roads are not present. And one of the ironies in Nkonjok is that several years after the plan of the government to implement its ambitious agricultural plan, the locality remains highly enclaved, and farmers in Nkonjok and other parts of the Nkam division are still using crude means to be able to do farming, whereas the locality is capable of producing a high quantity of plantains, cocoa, and other produce. We shall be coming back to this report subsequently. Ladies and gentlemen, it is on that note that we'll put an end to this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Bed Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formy, Armstrong, Sanda, le rendez-vous est pris pour demain 7 h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valodongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.